Bonjour à tous, c'est Gilles Mancillon, je voulais vous saluer aujourd'hui, venir un petit peu continuer ma discussion sur ce procédé de transformation interdimensionnelle qui est en train de se passer lentement mais sûrement à l'intérieur de toutes les réalités conscientes sur Terre, qui est en train de transformer notre monde. Et actuellement, bon, ce qui est très important, ce qui est plus, j'avais commencé un petit peu à discuter de ces choses qui sont des mémoires, des souvenirs, de savoir. Au départ, ça peut être une croyance, puis après ça devient une connaissance, et après c'est quelque chose qui devient plus intégré, c'est que nous sommes tous en réalité éternels et infinis. La nature de l'infini est absolue, c'est-à-dire elle ne change pas, elle n'a ni commencement ni fin, elle existe au-delà du temps et de l'espace. Seulement, en tant qu'être infini, on ne pouvait pas avoir réalisé tous les potentiels de l'infini, donc on a créé des lignes temporelles pour nous permettre d'explorer d'abord le temps et l'espace, et puis après on verra ce qui se passe. Mais bon, il faut vraiment comprendre, savoir que dans toutes les expériences de la vie, il y a des ponts, il y a tout est encodé pour nous apprendre quelque chose, pour nous libérer, pour trouver cette lumière sur l'accès vertical. La lumière est toujours disponible à tout le monde. Tout est enfermé dans des symboles. Le mot infini a 3 I, c'est-à-dire les 3 jeux, c'est le secret des secrets qui se révèle progressivement. Donc tous ces symboles sont à l'intérieur de symboles, il y a les symboles cachent des mystères, et les mystères cachent des vérités. Et donc comme dans la Torah, on nous explique pour le Kabbale d'étudier les 32 symboles de l'alphabet et des chiffres qui composent l'alphabet hébreu. Et donc tout ça, oui, tous ces symboles sont puissants pour nous apprendre à décoder la vie et la recoder, et recoder le temps d'une manière à ce que notre ligne temporelle soit vers une ligne beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide par rapport à tout ce que l'on veut. On va avoir beaucoup plus de fluidité, disons, dans notre conscience. L'idée, c'est de devenir sans forme, d'abandonner l'ego pour pouvoir respirer pleinement tous les êtres que nous sommes, parce que nous sommes une multitude d'êtres dans différentes dimensions de temps et d'espace. On a eu plein d'incarnations et toutes ces incarnations sont actives maintenant. Et donc c'est se reconnecter à ce point zéro d'expérience qui va bientôt arriver. C'est le but de l'expérience, se reconnecter à cette dimension qui englobe toutes les autres et qui devient qui peut initier le développement de notre corps de lumière. Mais c'est quelque chose de très puissant. On doit attendre que les conditions psychiques et physiques soient adéquates pour cela. Donc voilà, on est en train de se récupérer toutes sortes d'accages, de mémoires, de souvenirs, de vies passées. Donc il faut arriver à les réintégrer pour arriver à retrouver notre être spirituel originel. Nous sommes des esprits qui ont choisi de venir avoir des expériences dans des cycles dans l'espace et le temps. Et donc à partir de là, notre âme devient l'enregistreur, l'unité de la vie qui en est l'expression. Donc l'âme, il n'y a qu'une seule âme en réalité, mais bon, on est tous des esprits individuels. C'est des choses assez subtiles. On m'a posé une question sur la différence entre l'âme et l'esprit. C'est des choses extrêmement profondes, complexes. Chacun va devoir découvrir petit à petit ces relations subtiles. En réalité, on est en train de reconnecter ceux qui cherchent l'ascension sur une forme de permanence, une sorte de condition interne qui est paradisiaque, où on est toujours dans un état de bien-être et de réceptivité. C'est le jour où la cause et l'effet deviennent un, c'est-à-dire où il n'y a plus de séparation entre la cause et l'effet. Donc c'est vraiment apprendre à développer la connexion avec le cœur, arriver à développer l'intelligence émotionnelle, la maturité émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, tout en coordonnant ça avec le plan terrestre au niveau du temps. Et donc parce que tout est en réalité qu'un procédé intérieur. En réalité, c'était le philosophe Emmanuel Kant qui en avait déjà plus ou moins suspecté le fait que en réalité le mot hologramme n'existait pas, mais que tout est une projection de notre superconscience. Mais au fur et à mesure que les voiles tombent, à ce moment-là, on commence à devenir plus conscient et on commence à agir de manière différemment. Il faut apprendre tous les jours à lâcher prise sur la réalité d'hier pour arriver à accepter la possibilité d'embrasser quelque chose de nouveau. Et donc là, on est vraiment à un tournant, quelque chose de très puissant. Et donc, on va continuer à développer cette connexion spirituelle. Voilà, je vais tirer quelques cartes. Aussi, je voulais dire par rapport à deux maîtres ascensionnés qui sont très puissants par rapport, si vous voulez les appeler pour vous aider. Un, c'est Horus, le bien-aimé Horus, qui mythologiquement c'est le fils d'Isis et d'Osiris, qui avait perdu un de ses yeux dans une bataille, et Thoth lui avait donné l'œil de Dieu, l'œil qui voit tout.
et donc il ne voit pas tout, mais presque tout. Donc si vous arrivez à connecter avec cette vision, avec passer votre vision à travers l'œil d'Horus, vous pourrez commencer à développer votre vision. Enfin bon, c'est quelque chose qui vient progressivement, mais enfin il est très instrumental dans l'ascension. Il travaille avec tous ceux qui participent à l'ascension. Horus est un initiateur de renaissance au niveau du monde de la vision. Une autre invitation qui avait été lancée, c'est par le grand prêtre de Telos, Adama. C'est une ville de lumière qui est à l'intérieur de la Terre, de l'autre côté du mont Shasta en Californie. Et cette ville de lumière, donc vous pouvez appeler les Agarthiens, appeler Adama et aller voir comment ces magnifiques endroits, ces connexions avec ces énergies de cristal qui ont été une seule sphère. Le monde est beaucoup plus unifié à l'intérieur qu'il ne l'est à l'extérieur. Donc voilà ces deux invitations. Et donc, il faut savoir aussi, je voulais juste finir ce petit discours en disant que il est évident qu'on évolue à l'intérieur d'un cycle, et on peut voir qu'il y a des cycles supérieurs et il y a des cycles inférieurs, mais qu'au plus on avance vers la réalisation des plans supérieurs sur l'accès du pilier de lumière, tout en haut, disons, on peut concevoir qu'il y a Dieu, l'être suprême, et au plus on s'aperçoit qu'en réalité, il n'y a plus de frontières entre les dimensions et entre les êtres et les choses, parce que dans l'infini, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas toutes ces dimensions sont là juste sont des cycles temporels, comme d'autres cycles temporels. Et donc, parce que notre nature étant infinie, on peut s'ouvrir à des réalisations qui sont au-delà de ce que nous-mêmes on aurait pu créer si on n'avait pas eu cette présence spirituelle qui nous assiste. Donc voilà. Quelle est la plus haute sagesse que l'on peut avoir pour la journée? Alors la plus haute sagesse que l'on peut avoir pour la journée, c'est le paradigm shift, c'est-à-dire vraiment changer les choses. Il y a quelque chose de profond qui est en train de changer, et donc c'est l'idée de la tour aussi. Au plus on s'élève haut, au plus on devient visible, pour contempler les choses. Et donc après, ce que l'on doit comprendre, c'est l'action. Quelle est l'action que l'on doit entreprendre pour arriver à cette transformation de paradigme? Ce que l'on doit faire, c'est l'effort. Il y a un effort qui doit être fait, donc c'est pas un énorme effort, c'est pas si difficile que ça, mais enfin il faut le faire l'effort. Et le message général pour nous, c'est les responsabilités. C'est le message de la journée, c'est arriver à comprendre les responsabilités et puis après à les assumer, quoi. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson. J'ai pas encore de musique originale à produire, je suis un peu en retard. Je devrais avoir déjà de la musique que j'ai composée moi-même, mais non, c'est pas, j'étais un peu traîné. Donc en attendant, j'ai voulu aussi, je pensais l'idée de mettre en musique les hymnes homériques, qui sont des hymnes qui ont été écrits par Hésiode au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui sont des magnifiques chants, mais originalement ils chantaient bien en grec, alors qu'en français c'est un peu plus difficile. Mais enfin, c'est des très beaux chants, je pense que peut-être ça pourrait être intéressant de les mettre en musique. Voilà, c'est une chanson de John Lennon qui parle de la vie en tant qu'un, tout est un, il n'y a pas besoin d'aller au-delà de cette compréhension de savoir que la vie est un, et au fur et à mesure qu'on avance vers cette unité, au plus on réalise cette unité, au plus la vie devient merveilleuse et grandiose et belle. Une chanson qui s'appelle Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, ooh, ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions, I wonder if you can. No need for greed or anger,
a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, ooh, ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié ce message. Je me suis mis devant ce tableau là, je voulais juste, peut-être avant de partir, c'est un tableau bon, qui n'est pas fini, il n'y a pas toute la structure, j'ai juste la structure qui a été mise en place et tout le haut, je ne sais pas du tout ce que je vais faire du haut encore. C'est un tableau ancien que j'ai retransformé en une astrologie personnelle. J'ai juste fixé les symboles et les noms, puis après je vais repartir dans chaque nom et chaque symbole pour lui trouver sa bonne couleur, puis après je verrai bien ce qui se passe en haut. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, merci pour tous vos commentaires et vos likes, vos partages, et je vous dis à très bientôt, namasté.